Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous salue en ce jour dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Voilà, nous allons méditer la parole de Dieu aujourd'hui avec le texte que nous propose le lecteur de la Bible. Donc le texte que propose le lecteur de la Bible, qui est le guide de méditation que nous utilisons pour méditer la Bible chaque jour, guide de méditation édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc, dans le lecteur, le texte qui est proposé pour le vendredi 8 mars est Jean 14, versets 1 à 7. Jean 14, versets 1 à 7. Et nous allons prier avant de lire ce texte. Nous prions. Seigneur, ta parole, elle est ma boussole, qui fidèle me conduit loin des choses folles de ce monde. Ta parole est la vérité. Et je prie, Seigneur, que tu nous instruises par cette parole, que tu disposes nos esprits, nos entendements, que cette parole nous fasse du bien, que nous puissions d'abord la comprendre et qu'elle puisse nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons lire le texte du jour qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 7. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Jean chapitre 14, versets 1 à 7. Alors, Jésus se trouve à Jérusalem. Il va être bientôt mis à mort. Pendant le dernier repas qu'il prend avec ses disciples pour célébrer la Pâque juive, il leur donne donc ses derniers enseignements. Dans ce passage, Jésus continue le discours qu'il a commencé dans le verset 31 du chapitre précédent, dans Jean 13, 31. Ils ont fini le repas. Judas a quitté la table et est sorti dans la nuit. Ils vont bientôt se rendre au jardin de Gethsémani où Jésus sera arrêté. Et Jésus donne donc ses dernières recommandations, ses derniers enseignements à ses disciples qu'il va bientôt quitter. Ici, dans ce texte, notre Seigneur ne se contente pas de répondre pleinement à la question de Pierre, question que Pierre avait posée au verset 36 du chapitre 13. Pierre lui avait demandé, Seigneur, où vas-tu? Seigneur, où vas-tu? Donc, il ne se contente pas de répondre simplement à la question de Pierre, mais il prononce des paroles de réconfort bien nécessaires. Il les réconforte en leur disant qu'il va s'en aller vers le Père, mais qu'il reviendra vers eux. Au verset 1, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne soit pas troublé. » Il leur donne donc un commandement pour calmer leur cœur troublé. Que votre cœur ne se trouble point. C'est un ordre. Les disciples, en effet, avaient des raisons d'être troublés. Jésus venait de leur dire que l'un d'entre eux était un traître, que tous le réunieraient et qu'il les quitterait cette nuit-là. Tout cela troublait légitimement les disciples. Mais Jésus leur dit, ne laissez pas votre cœur être troublé. Jésus n'a jamais dit que nous aurions une vie sans problème, mais il nous dit de ne pas avoir le cœur troublé, même au sein des problèmes. Jésus donne ici aux disciples la solution pour ne pas avoir le cœur troublé. Il faut croire en lui.
c'est-à-dire mettre fermement sa confiance en Dieu le Père et en lui-même. Jésus, en leur faisant la promesse que cela apportera le réconfort et la paix à leur cœur troublé. L'apôtre Paul va dans le même sens quand il dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, un de mes versets favoris. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 à 7. Nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus difficile. Et les raisons d'avoir le cœur troublé sont nombreuses. Elles sont innombrables. Nous sommes confrontés à des problèmes auxquels nous n'avons pas de solution. Et cela trouble au point de provoquer des insomnies. Il y a de nos jours de plus en plus de cas d'hypertension artérielle qui malheureusement aboutissent souvent à l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, qui entraîne la mort ou des séquelles comme l'hémiplégie, c'est-à-dire paralysie d'une partie du corps ou autre. Ce n'est pas la seule raison, je le précise bien, mais ça arrive souvent parce qu'on a le cœur troublé et qu'on n'arrive pas à dormir. Et dans les versets 2 à 4, Jésus donne encore des raisons pour que les cœurs des disciples, troublés par tout ce qu'il vient de leur dire, soient apaisés. Ce sont les futures retrouvailles dans la maison du Père. Il ne part pas pour toujours, sans espoir de se revoir un jour. Ils vont se retrouver dans la maison du Père. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer un emplacement pour vous. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous recevrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce texte est souvent lu pendant les obsèques. Jésus parle en effet ici de la vie après la mort, appelée ici la maison de son Père, avec une assurance et une certitude totale. Jésus ne s'interroge pas, il ne pose pas de questions sur la vie au-delà de cette terre. Il sait avec certitude ce qui va se passer après la mort. Il le sait et il affirme. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous y préparer une place. Le mot demeure est mieux traduit par lieu d'habitation, un endroit où séjourner. Et en anglais, il est parlé de mansion. Le mot mansion, qui peut être traduit par manoir en français, veut dire un château. Donc la demeure que Jésus nous réserve au ciel n'est pas une cabane, mais une grande et belle maison, un château. L'idée d'une maison paternelle est l'une des plus agréables qui puisse venir à l'esprit. Il y a des exceptions, mais en général, la maison du Père, c'est l'endroit le plus heureux sur terre. L'endroit où on est entouré d'amour et où on se sent en sécurité. Cette déclaration de Jésus, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place là-bas, est une raison valable pour avoir le cœur en paix. Elle devait permettre aux disciples d'avoir la paix et la joie dans le cœur. Ils avaient passé 3 ans avec le Maître et il allait bientôt les quitter. Mais leur cœur ne devait pas être troublé, rempli de tristesse, parce qu'il allait leur préparer un lieu d'habitation bien plus confortable que leur demeure terrestre. Mais en plus de ça, il ne partait pas définitivement. Il allait revenir les chercher pour vivre avec lui. Et dans les versets 5 à 6, Jésus dit qu'il est le chemin exclusif vers le Père. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Thomas pensait peut-être que les autres disciples, et les autres disciples aussi certainement, que Jésus allait simplement dans un autre endroit ou dans une autre ville. Il faut noter ici la familiarité avec laquelle Thomas s'adresse à Jésus. Il n'est pas intimidé par lui et n'a pas honte de lui demander d'expliquer ce qu'il ne comprend pas. Jésus avait avec ses disciples une relation amicale, fraternelle, de telle sorte que ceux-ci n'étaient pas intimidés par lui et n'étaient pas gênés de lui demander des explications quand ils ne comprenaient pas quelque chose. Alors Jésus répond à la question de Thomas par un des 7 « Je suis » que rapporte l'évangile de Jean. Il dit au verset 6, «
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'a pas dit qu'il nous montre, qu'il va nous montrer le chemin. Il n'a pas dit non plus qu'il est un chemin. Il dit qu'il est le chemin. Il n'a pas promis de nous enseigner une vérité. Il a dit qu'il est la vérité. Jésus ne nous a pas offert, ne nous parle pas des secrets de la vie. Il dit qu'il est la vie. Je suis la vie. Je suis le chemin. Un chemin suppose un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est nous, dans nos péchés et dans notre misère. Je suis né comme tout être humain dans l'iniquité, dans le péché, comme le dit le roi David dans le psaume 51 au verset 5. Et dans Romains 3, 23, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le point de départ, c'est donc l'homme, l'être humain, dans son péché. Et le point d'arrivée, c'est Dieu le Père. Entre les deux, comment faire le trajet? Comment l'être humain peut sortir de son état de péché pour aller vers le Dieu 3 fois saint, parce que le péché nous sépare de Dieu. Il faut un chemin pour nous conduire au Père, et ce chemin, c'est Jésus. Depuis le péché commis par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le chemin qui mène à Dieu a été barré. Le Dieu saint ne peut recevoir des pécheurs chez lui. Dans Genèse 3, 24, vous vous rappelez qu'il est écrit que quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il a mis à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui avaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Depuis ce jour, les hommes ont inventé toutes sortes de chemins pour essayer de trouver une solution pour aller à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que tous les chemins peuvent conduire à Dieu. Ils essaient toutes sortes de pratiques pour établir la communion avec Dieu. Alors, dans ce contexte, on traite les chrétiens de personnes prétentieuses et qui manquent de tolérance. Ils sont même persécutés parce qu'ils croient que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, à l'exclusion de tous les autres. Mais ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible. Et nous, les chrétiens, nous croyons que la Bible est la vérité, elle est la parole de Dieu. Il est aussi écrit dans Actes 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus est le seul chemin par lequel l'être humain a la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. C'est en croyant en Jésus qu'on a la vie éternelle. Jésus dit aussi, je suis la vérité. Quand Adam et Ève ont péché, leurs cœurs ont été engloutis dans le mensonge. Leur existence a basculé dans l'illusion et la tromperie. Depuis ce jour, les hommes ont préféré le mensonge à la vérité. Dans Jean 8, 44, Jésus dit que le diable est menteur et le père du mensonge. Nous vivons dans un monde de mensonges, rempli de fausses vérités. Et au cœur de tous ces mensonges qui nous entourent, la parole de Jésus retentit. Je suis la vérité. Beaucoup de gens ne croient plus qu'il existe une vérité absolue. Les gens pensent que chacun détient une parcelle de la vérité. Tu peux croire ce que tu veux, moi je crois ce que je veux. C'est peut-être vrai pour toi, mais pas pour moi. La vérité devient subjective plutôt qu'objective. Elle devient floue plutôt que limpide. Quelqu'un me disait une fois, il y a des milliers de religions dans le monde. Comment peux-tu affirmer que c'est toi qui détiens la vérité? Comment peux-tu affirmer que c'est ta religion qui détient la vérité et pas les autres? J'avais beau lui expliquer que ce n'est pas une question de religion, mais une question de relation personnelle avec Dieu, en lui parlant de la vie après la mort et de l'assurance du salut, il n'a pas voulu m'écouter. Voilà ce que Jésus déclare. Je suis la vérité. Il ne dit pas, je suis venu vous dire la vérité ou je suis venu vous montrer où se trouve la vérité. Non, il dit, je suis la vérité. Jésus en lui-même, dans sa personne, révèle la vérité au sujet du Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, dit-il dans le verset 7 de Jean 14. Si nous pouvons vraiment connaître le Père, c'est uniquement parce que Jésus est la vérité et il dit la vérité sur le Père. Il dit la vérité sur la vie après la mort, sur le salut de l'humanité. C'est en croyant en Jésus qu'on est sauvé. La vérité est objective. Elle correspond exactement à la réalité. Elle est solide, elle ne nous trompe jamais. Elle est immuable, elle ne change pas. L'Église doit donc continuer à prêcher fidèlement qu'il existe une vérité objective basée sur la réalité et non pas subjective, basée sur nos émotions. Cette vérité est que
Tout être humain, quelle que soit sa race, son genre ou son âge, qui croit en Jésus, qui se repent de ses péchés et qui croit que Jésus est mort pour lui à la croix, a la vie éternelle. Jésus dit aussi, je suis la vie. Adam et Ève au paradis avaient reçu la vie. Ils possédaient la vie physique et spirituelle. Ils étaient régulièrement en contact avec Dieu. Dieu avait dit à Adam, dans Genèse 2, 17, de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où il en mangerait, il mourrait. Et c'est bien vrai. Le jour où Adam et Ève ont désobéi, le jour où ils ont mangé du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont morts. À l'instant même, ils sont morts spirituellement. Ils ont été séparés de Dieu. Leur amour pour Dieu s'est éteint. Leur communion avec Dieu a été totalement rompue. Et leur corps a commencé à mourir jusqu'au jour où ils sont effectivement morts physiquement. De la même manière, un jour, la mort éternelle attend ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. Comme le dit Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde, beaucoup ont été rendus pécheurs et la mort s'est étendue sur tous les hommes. De même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus, beaucoup sont rendus à la vie et seront justifiés. Nous sommes entourés d'hommes et de femmes qui sont morts spirituellement. Ils n'ont pas d'amour pour Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont aucun intérêt pour sa parole et pour ses œuvres. Ils ont le cœur froid et sans vie. Ils sont morts devant Dieu. Nous étions comme cela, nous aussi. Au cœur de toute cette mort spirituelle, la parole de Jésus retentit. Je suis la vie. Jésus possède la vie en lui-même. Il est la source de la vie. Il donne la vie à ceux qui lui appartiennent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dit Jésus dans sa prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, verset 3. Connaître Jésus, c'est avoir la vie. Donc cette déclaration de Jésus est l'une des plus controversées, mais elle constitue la base, le fondement même de ma foi chrétienne. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Viens à lui et tu auras la vie, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Alors, le lecteur nous propose pour le texte du vendredi 8 mars, Jean 14, 1 à 7, 3 questions. La question 1, la question 3 et la question 7. La question 1, de qui ou de quoi parlent ces passages, ces versets? On y a répondu pendant que j'expliquais le texte. Et la question 3, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce passage? On peut dire que dans le verset 2 et 3, il y a un exemple à suivre. Jésus qui réconforte ses disciples. Jésus qui leur apporte des paroles de réconfort, de consolation, parce qu'il va bientôt les quitter. Et là, c'est un exemple à suivre, savoir réconforter. Et le verset 5 aussi, c'est un exemple à suivre, l'exemple de Thomas qui demande des explications quand il ne comprend pas. Quand nous ne comprenons pas certains passages dans la Bible ou certaines vérités chrétiennes, n'ayons pas honte d'approcher des chrétiens plus âgés dans la foi pour obtenir des explications. Et la troisième question, c'est la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voilà, la question 7. Donc, il y a plusieurs vérités dans ce passage. D'abord, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, verset 2. Et c'est vrai que Dieu, Jésus, est allé nous préparer une place. Verset 23, et qu'il reviendra. Il reviendra pour prendre avec lui ses disciples, ceux qui auront cru en lui. Donc, c'est une vérité que Jésus est allé nous préparer une place et qu'il va revenir pour prendre avec lui ceux qui auront cru en lui. Et le verset 6, évidemment, c'est la vérité, la grande vérité de ce passage. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas de la prétention, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Crois en lui et tu seras sauvé. Voilà, nous allons prier.
Seigneur, merci pour ce texte qui est court, mais qui est plein d'enseignements pour nous. Éternel, nous voulons avoir le courage de proclamer que tu es le chemin. Le salut pour tous est offert à tous. C'est pour tous les hommes que tu es mort et vraiment tous ceux qui croient en toi, quelle que soit leur origine raciale, vraiment leur âge, leur genre, ces personnes sont les bienvenues dans la maison du Père. Le salut est offert à tous les hommes. Donne-nous le courage de le proclamer. Parce que c'est vrai que tu es le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a de salut en aucun autre. Béni sois-tu pour ta parole et donne-nous le courage de la proclamer, de la partager. C'est en Jésus et en son nom que nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.